Dans la grotte, c'est l'agitation. C'est les débuts de l'hiver, il fait très froid et on a faim. Les hommes se préparent pour la chasse. Les enfants dorment dans des pots de bêtes. Sauf le plus petit qui crie, sa mère le berce et le met contre son sein. Dehors, les hommes prennent leurs armes. Ils marchent péniblement dans la neige. Soudain, sur leur sol, les traces d'un grand troupeau de bisons. En suivant ces traces, ils le retrouvent. Un petit bison semble boiter. Les hommes l'encerclent, ils pointent leurs lances et le touchent à mort. Au retour, malgré leur grande fatigue, ils rentrent fiers et heureux, car grâce au bison, ils pourront se nourrir quelque temps. Pour laisser des traces de leurs exploits aux générations futures, ils peignent leurs chattes sur les parois des grottes. Nina habitait avec ses parents dans une petite maison au milieu de la forêt. Nina aimait rêver. Elle restait de longues heures dehors à contempler le ciel. Pourtant, elle n'avait jamais l'air d'être seule. On aurait dit que des êtres invisibles lui tenaient compagnie. Un jour, Nina disparut, et ses parents retrouvèrent à sa place 2 plumes légères. Mais Nina est là, perdue dans la grande forêt au pied d'un arbre. Il fait nuit, la lune brille dans le ciel, et les étoiles scintillent de 1000 feux. Tout à coup, une dizaine de petites formes légères se mettent à danser autour de Nina. Ce sont les fées de la forêt. Elles dansent une ronde folle et interminable. Nina tape des mains, elle veut danser elle aussi. Les fées l'invitent et Nina tourne, tourne, rit, vole, vole. Les fées sont magiciennes. Elles vont ensorceler Nina et la garder dans leur monde magique. Nina va devenir fée à son tour et ne reverra jamais son papa et sa maman.
princesse était née dans un magnifique château. Elle y a beaucoup joué. Elle grimpait souvent dans les donjons pour voir de là-haut tous les beaux paysages. Dans sa chambre, elle aimait dormir dans un grand lit surmonté d'un ciel de lit bleu. 16 ans plus tard, on la retrouve dans le jardin du château. Elle est belle, habillée d'une longue robe bleue, parsemée d'une longeance d'or. Face à elle, un monsieur lui offre une bague de fiançailles. C'est un jour de bonheur. Maintenant, la fête commence. Les trompettes sonnent. Le bouffon fait 1000 pirouettes. Les chiens aboient et courent après les chats. Tous les invités se dirigent vers les tables couvertes de délicieuses choses à manger. Il y a aussi des pichets pleins d'un vin léger. Le duc invite sa jeune fiancée à danser et tout le monde les suit.